Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière partie de ma petite série un Happy Mail ensemble de A à Z. Voilà, ça va être quelque chose de très simple, hein. Je vais parler de l'emballage en fait des Happy Mail, notamment des petits embellissements. Moi j'accorde beaucoup d'importance à l'emballage, voilà, à ce que ça soit joli, bien présenté. Je trouve que ça met encore plus de charme à toutes vos créas. Voilà, que d'avoir un petit emballage soigné. Je préfère mettre pas forcément 3 millions d'embellissements, mais de les faire plutôt jolis, plutôt poussés, plutôt jusqu'au bout, voilà, jusqu'aux petits détails. Voilà, ça c'est ma façon de faire à moi, que j'aime énormément. Après voilà, je suis comme ça et je fais comme ça. Après chacun bien évidemment fait comme il en a envie, il n'y a pas de problème. Donc aujourd'hui, on va parler de l'emballage. Voilà comment on va emballer quelques petites créas que j'ai encore fait. Donc là, c'est les plus petites parce que vous voyez que la grosse pochette, là, elle est bien remplie. Et puis, on va faire des topper bags. Qu'est-ce qu'un topper bag? C'est ce qui vient se mettre au-dessus de votre emballage, justement. Ça peut être l'emballage d'une pochette, l'emballage... ça peut être... Vous pourriez très bien emballer cette Lodid et mettre un topper bag au-dessus, voilà, pour que ça fasse... ça vient en fait finaliser l'emballage de votre pochette à embellissement. Vous voyez, il n'y a pas besoin que ça soit compliqué. Mais moi, j'aime bien mettre juste ça. Alors, c'est des chutes, hein, vous avez bien vu. J'utilise en fait à chaque fois, je prends la base, je fais ma base de Happy Mail. Et avec les chutes que j'ai, des feuilles que j'ai sélectionnées, je fais tous mes embellissements. Mais en général, il m'en reste encore. Mais en général, tout jusqu'au bout. Donc, les faire des topper bags, c'est une bonne idée pour utiliser toutes nos chutes. Et vous pourrez très bien en faire des embellissements que vous allez offrir dans votre Happy Mail. Et ça peut être très simple. Et franchement, je pense que ça peut être cool parce que ça peut servir à d'autres qui n'ont pas forcément peut-être l'idée, pas forcément les dies. Mais voilà, il y a des dies qui sont spécifiques topper bag. Mais si vous ne l'avez pas, eh ben ensemble, on va en faire deux. Vous allez voir, c'est vraiment très simple, faut juste y penser. Mais voilà, ça peut sauver la mise. Et vous voyez, ça, il n'y a pas besoin de faire de tuto, hein. C'est une bande, je prends toujours 3 cm de large, là, de hauteur, on va dire, sur la largeur de ma pochette. Donc, j'ai déjà fait le packaging. Et je la plie en deux, du double face de chaque côté, et je viens la coller. Donc ça, c'est en parlant de topper bag. Maintenant, je vais vous parler, donc je vais emballer juste des petites créas. Alors, vous voyez, j'ai fait ce mini tag. Ouais, je parle encore d'embellissement parce que bien évidemment, je ne l'ai pas fini. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait encore jusque là. Et on va l'emballer. Alors, vous voyez, c'est un mini tag que j'ai fait avec de l'acétate, tout simplement. Et ces dies-là qui viennent de chez Action. Voilà, c'est des basiques que j'avais trouvés au tout début. Donc, je l'ai passé dans ma machine. Et franchement, ceux-ci ont plutôt bien coupé par rapport à mon dice shaker qu'on a fait avant en tuto. Comment faire un shaker. Vous voyez, d'ailleurs, c'est celui-là. Vous voyez, j'ai juste rajouté une petite étiquette là. Tout simplement, il est emballé. Très simplement. Donc, je me suis servi, donc il coupe vachement mieux. Donc, c'est passé dans ma machine. Il n'y a pas de problème. Je l'ai cousu. Et vous voyez que là, je n'ai pas utilisé les mêmes sequins que dans celui-là, hein, qui était très gros. En fait, plus votre objet que vous allez shakeriser est petit, plus vos sequins doivent être petits. Donc, ceux-ci viennent de cette boîte-là qui vient d'AliExpress. Je vous remettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et donc, j'ai fait ce tout petit tag et j'ai utilisé le deuxième ici. Donc voilà, c'est plutôt sympa. J'ai mis un œillet, j'ai mis un bout de ruban qu'il faut que je brûle. Et j'ai fait aussi celui-là. Alors, vous voyez, c'est des petits trombones, en fait, il me restait. Je cherchais à faire des petites choses pour mettre dans la petite pochette. Et donc là, c'est vraiment très simple. Alors, vous voyez, je vous ai attendu pour le faire. Donc, j'ai mon trombone. Ouais, on va en refaire un quand même. On a le temps. Allez, ça va aller vite. Vous voyez, j'ai les deux morceaux comme ça. Donc, on va le faire recto-verso, hein, parce qu'il est recto et verso. Donc là, on peut choisir de quel sens on veut que ça s'agrippe. Là, ça va venir s'agripper sur... Hop. Comme ceci. Mais ça pourrait très bien se mettre aussi de l'autre côté, je pense.
hop, vous voyez. Donc là, on va venir choisir de quel sens on veut qu'il se mette. Là, je l'ai mis pour qu'il aille se mettre vers la gauche. Donc, on va essayer de faire l'autre dans le sens inverse. Alors, en fait, il suffit de le passer comme ceci. Vous voyez, vous avez votre morceau. Alors ça, je vous ai pas dit, j'ai pris ce Daiza qui, pareil, vient de chez Action. J'ai pris le deuxième. Après, et ça, c'est des trombones rayon bureautique, hein, des trombones de base. En fait, je le fais sortir, voilà, un petit peu derrière, de quelques millimètres. Et je vais venir, en fait, le rabattre sur lui-même. On essaye de faire ça droit. Ça serait pas plus mal. Voilà, donc je l'ai rabattu. Vous voyez, c'est tellement simple. Et en fait, là, il va falloir le raccourcir, votre deuxième morceau. Hein, parce que bah, du coup, comme on a rabattu là, c'est plus court. Donc, on va le rabattre. On va le rabattre, on va le raccourcir. Donc, j'y vais petit à petit. Je coupe un petit peu, j'essaye. Là, il me manque encore un petit peu. Et je colle. Donc, vous voyez, si vous ne savez pas comment mettre vos papiers avec votre trombone, ben voilà, c'est très simple. Ça fait pareil, c'est un embellissement qui va être très facile à faire. Et au final, très très rapide, parce qu'il est déjà fait. Si vous avez des tout petits stickers comme j'ai de la collection, qui sont là, vous voyez. Donc j'ai fait celui-là comme ça. Et là, qu'est-ce que je vais mettre? Ça, c'est le plus dur. C'est de choisir ce qu'on va mettre. C'est une catastrophe. Et chaque fois, je mets 3 plombes. Je sais pas vous, mais moi, je mets 3 plombes. Voilà, je me suis décidée. Je vais mettre une petite fraise et le petit Happy Birthday to You qui va dépasser un petit peu pour le coup. Mais c'est pas mal. Je vais prendre... Oula, ça tombe. Un petit strass. Et je vais le placer là, vers le bas sur ce coup-ci. Mais il veut pas. Alors ça, c'est là. Ça, faudrait que j'ai une pince pour les attraper. Parce que ça, vraiment, c'est casse-pied. Voilà. Et voilà. Un embellissement de fait rapidement. Qui pourra venir se glisser sur un album. Pour... ou sur une petite carte pour ce Happy Birthday to You. Ou même, voilà, près d'une photo d'anniversaire. Ça peut être très très sympa. Donc vous voyez, j'étais en train de les faire, je me suis dit je vais le finir avec vous comme ça. Voilà, vous verrez un petit embellissement de plus qui est franchement méga simple. Maintenant on va passer à l'emballage. Donc comme vous l'avez vu, j'ai gardé tout du long le même fond. Donc là, il me reste ceci de ma feuille 30-30. Donc vous voyez, j'ai quand même emballé pas mal de choses. Il y en a quand même. Il n'y a que celui-là dont j'ai fait le tuto, vous voyez, je l'ai en 2 fois parce que j'ai fait le tuto à part, que j'ai pris un autre fond. Justement, je vais le garder pour le faire avec vous. Donc en fait, je vais prendre mon morceau de papier et je vais venir placer mon petit embellissement. Et puis je vais regarder en fait ce qui me reste et comment surtout j'ai de la place ici. Parce que vous voyez, donc j'aimerais qu'il ne dépasse pas trop non plus. Donc c'est pas grave si ça c'est un peu aplati, ça me dérange pas. Donc je vais pas le faire trop haut. Et en fait moi avec un crayon, une petite chose comme ça, je vais me faire un repère. Où est-ce que je veux couper, que ça soit en largeur. Des fois je mesure hein, et puis je viens reporter. Donc vous voyez, je laisse un petit centimètre de chaque côté, voilà, que ça fasse un petit bord quand même. Hein. Voilà, j'ai coupé mon morceau et vous voyez sur la bande, il me restait ce morceau-là de la bande là et je pense que mes 2 petits trombones iront parfaitement dessus. Vous voyez, je laisse pas beaucoup de papier. Donc ensuite, ce qui est bien pour d'avoir quand vous faites des Happy Mail comme ça, parce que c'est pas le tout de le mettre sur une feuille, ce qui est bien, c'est d'avoir ces petites mousses 3D, ces petits carrés. Alors ils se vendaient à un moment chez Action, moi je n'en trouve plus. Donc je vous prie de croire que mon fils l'autre jour il est venu, il me dit « Ah maman, ouais, touche pas, c'est le Graal, il m'en reste plus beaucoup. »
Mon mari m'a dit, mais t'es folle, t'en restes plein. Non, mais je dis, tu sais pas à quel point c'est précieux. Donc, en fait, là, comme il est transparent, je veux pas que ça se voie, je vais le mettre derrière ici. Alors, j'espère que ça ne va pas trop faire de traces. Donc, je vais le passer plusieurs fois sur mon doigt pour que ça adhère sans trop adhérer. Hein. Pas que ça l'abîme non plus. Et puis, je vais venir le placer ici, tout simplement. Je prends pour emballer des petites pochettes comme ça de chez Action. C'est des pochettes pour cartes. Donc là, vous voyez, elle est très très grande hein, par rapport au... Moi, c'est pas grave. Moi, je le plie en plusieurs morceaux. Par contre, quand vous emballez, en fait, ce qui est bien, c'est que, surtout si vous faites une belle décoration sur le dessus, si justement vous faites un topper bag ou rien qu'une déco simple, hein, ça peut être un papier plié un peu plus grand, mais que vous mettez une rosace, un sentiment, que vous la travaillez, ça serait dommage que la personne, quand elle veut se servir des embellissements, doit ouvrir par le haut et déchirer votre belle décoration. Donc, toujours mettre ces embellissements, l'ouverture vers le bas. Et le rabat qui va se coller va venir se coller derrière. Donc, en fait, vous le mettez tout du long, entièrement. Le scotch, il va être de ce côté-là et pas au-dessus. Et vous allez mettre votre embellissement comme ceci. D'accord? Et moi, là, du coup, je vais aller quand même un peu plus haut. Hein. Mais je vais laisser de la place pour pouvoir avoir de la place pour mettre un topper bag. Une petite déco en haut. Si vous ne voulez pas mettre de décoration en haut, eh ben vous le montez jusqu'en haut. Il n'y a pas de souci. Moi, je vais laisser un petit peu d'espace. Vous voyez? Ensuite, ce que je fais, c'est que moi, depuis le début, je mets des sequins. Donc, fais attention qu'il n'y ait pas trop d'air, une poche d'air, parce que des fois, ça arrive. Puis là, je vais simplement venir rabattre en laissant un petit peu de marge sur le côté. Et simplement, je prends du double face d'Action qui ne colle pas très très bien dans le temps. Et j'en mets un petit bout sur le bord. Et je vais venir le rabattre, tout simplement. Hop. Donc, je le rabats comme ça. Donc là, je ferai attention quand je... Alors, vous voyez, ça va un petit peu trop. Alors, vous pourrez très bien couper. Hein. Franchement, des fois, c'est moi qui m'embête un peu. Mais dites-moi hein, si vous avez trouvé une autre technique où vous pouvez couper. Donc, vous voyez, là, on a notre petite tag qui est un petit peu mis en valeur dans son petit emballage. Et là, on va faire la décoration du haut. Une première technique pour décorer le haut de vos emballages, hormis la petite bande de papier comme je vous ai expliqué juste avant, c'est de prendre un dies qui peut être un basique rond, un rectangulaire, enfin ce que vous voulez, un avec des petites bordures, etc. Moi, j'aime bien prendre ceux-là. Pareil, c'est des basiques de chez Action. Et je prends le 1, 2, 3, 4, le 5e qui fait, je vais vous dire ça, après c'est pour cette taille-là, celui-ci fait 6,5. Bien évidemment, après vous l'adaptez, vous regardez par rapport à la taille de, vous voyez, admettons j'ai celui-là est un peu petit, mais ma foi, ça peut le faire, regardez dans l'autre sens, sinon ça aurait très bien pu le faire, ça aurait très bien pu faire une déco, donc vous regardez par rapport à la largeur de votre pochette. Et puis, ma foi, celui-ci va plutôt bien. Je vais le faire tout d'abord en fond rose comme ça. Et après, j'ai décidé de le mettre en plus clair et de faire une petite déco. Donc, je vais prendre celui-ci et celui de la taille du dessus. Et donc, je coupe ces deux formes-là. Donc, voilà, j'ai fait mes deux découpes. Je vais venir très simplement les coller l'une sur l'autre. Donc, j'ai la colle qui s'est bouchée. Voilà. Donc, je viens les coller l'une sur les autres. Et en fait, simplement, on va la plier en deux. Et ça nous fera une espèce de petite pince. Alors, ça va bouger parce que ça ne sera pas tout à fait sec. Je le sens déjà. Donc, attendez que ça soit sec. Et vous pliez en deux.
Et vous voyez, vous obtenez déjà une petite décoration qui ressemble tout à fait à ce qu'on peut trouver comme topper bag, comme déco de topper bag. Donc vous voyez, ça fait le job. Donc là, il vous reste plus qu'à la décorer comme vous voulez. Ça peut très bien être une petite fleur que vous aurez fait avec un dies ou à la main, une petite fleur achetée, un sticker, etc., etc. Ça va être libre à vous. Moi, je cherche les miens. Voilà. Donc, on peut y mettre un sentiment. Vous voyez, je vais mettre un petit smile, je pense, sur le devant. Donc, je le prends comme ceci. Et là, il faut réfléchir à ce qu'on va mettre dessus. C'est toujours le même bordel. Non, mais c'est vrai, c'est toujours le même beans. Voilà, un petit peu de jaune pour changer du rose. Et voilà. Je pense mettre idem un petit strass. Ouais. Je fais que de ranger, sortir ma boîte. C'est casse-pied. Un petit strass, où est-ce qu'on va le mettre celui-là? Je le mettrai bien là. Hop, au coin du S. Vous voyez, vous avez un petit topper bag. Très, très, très simplement. Voilà, c'est histoire de finir vraiment notre emballage. Et ça va lui donner un petit plus. Voilà, un petit plaisir à regarder. Moi, j'aime bien. Puis je trouve que c'est plaisant, quoi. On le regarde et puis moi, ça me fait plaisir rien qu'en le regardant sans y toucher, vous savez. Des fois, j'ai reçu pour mon concours, etc., des petits trucs qui étaient vraiment dans des beaux happy mail, des beaux emballages. Vraiment, ça, on n'a même pas envie de les utiliser, quoi, tellement que c'est joli, quoi. Ça met un petit peu de baume au cœur. Donc, il reste plus qu'à mettre du double face, comme je vous ai dit. Je prends celui de chaque action, j'en mets juste un petit bout, hein. Voilà, faut pas non plus que ça accroche. Et puis, tout simplement, je l'enlève et je viens placer le bord du haut de ma pochette à la pliure. Hop. Comme ceci. Et je le rabats. Et on a un beau petit emballage avec simplement un dies. Donc voilà, c'est plutôt vraiment sympa. Et normalement, voilà, ça rentre bien. Ça dépasse un peu, mais il y a la place dans l'enveloppe. Ne vous inquiétez pas. J'ai essayé avant. Ça rentre toujours dans les enveloppes de chaque. Il n'y a pas de souci. Donc maintenant, on va voir une nouvelle forme d'emballage pour celui-ci, où vous allez voir, c'est pareil, c'est avec un dies. Cette fois-ci, je vais me servir d'un dies cœur comme ça, mais on pourrait très bien, je les trouve plus, reprendre les mêmes qu'on a pris à l'instant, hein, pourquoi pas, il n'y a vraiment pas de souci, ça sera exactement la même chose. Donc voilà, j'ai procédé de la même manière pour mes petits trombones, seulement là, je vais vraiment raccourcir, parce que c'est vraiment tout petit, donc vous voyez, il n'y a pas de souci, vous venez raccourcir avec votre ciseau la petite pochette. On rajoute les petits sequins. Voilà, vous voyez que j'ai laissé de la marge parce que j'ai envie que voilà, qu'il y ait une belle marge pour celui-ci. Et puis tout simplement, je vais venir retourner. Hop. Et je vais venir coller tout ça avec du double face. Qui est là, c'est le même principe que tout à l'heure. Voilà, et donc la base est faite. Maintenant, on va prendre un dies de votre choix. Moi, j'ai pris le plus petit de 3 dies. Même pour des plus grands, j'ai pris... voilà, il est assez petit. Il fait 5 cm de large et je trouve que c'est bien assez parce qu'il va venir se placer en fait au milieu de notre morceau de papier et va ressortir comme ceci. Donc, il faut qu'il y ait quand même de chaque côté du papier. Donc, pour faire la décoration, le topper bag avec le dies, il vous faut déjà déterminer la largeur de votre paquet. Cette largeur-là, vous ne pourrez plus y toucher. Donc, c'est important de prendre la bonne largeur. Moi, pour ma part, ça fait, vous voyez, je mesure. Je vais prendre un petit peu plus large. Ça fait 9 cm. On va prendre 9 cm et demi. Donc là, je vais couper à 9 cm et demi mon morceau. Alors, il ne me faudra pas tout, hein. Mais je vais le tailler un tout petit peu, vous voyez, il ne me manquait pas grand-chose. Et en fait, qu'importe la déco que vous avez faite, hop, je vous enlève juste un peu, voilà, pardon. Qu'importe la déco que vous avez faite et la façon dont vous l'avez emballé, donc vous voyez, si vous avez fait comme moi,
à l'arrache, hein, vous avez mis à peu près, vous avez laissé de la marge en haut, mais vous n'avez pas mesuré, bien évidemment. Vous allez faire comme moi, vous allez mesurer la hauteur qu'il vous reste pour que ça soit correct. Donc vous voyez que là, si je prends du trombone au haut de mon sachet, il me reste 3 cm, mais je ne veux pas qu'il reste, que ça soit collé, sinon ça ferait pas joli, on ne verrait pas le papier du fond, etc. Donc je vais enlever 1 cm et je vais prendre 2 cm. Donc si je compte 2 cm devant, 2 cm derrière, ça me fait 4 cm. Pour avoir une marge de manœuvre, je prends toujours 1 cm au-dessus. Donc voilà, vous mesurez comme ça, à votre total, vous rajoutez 1 cm, comme ça vous êtes sûr. Donc je vais couper une bande de 5 cm. Ok? Je coupe ma bande. Hop. Et ensuite, donc j'obtiens ceci. Tout simplement, je vais prendre mon dies. Je vais le placer comme ceci. Donc je vais le placer de manière à ce qu'il reste un petit peu de papier ici. Vous voyez, de toute manière, ça rentre tout juste. Mais c'est pas grave si ça rentre pas en bas, parce que de toute manière, on ne va pas se servir du bas. Donc je vais le placer correctement sur mon papier. Vous voyez, je laisse quelques millimètres, on va dire 3 à 4 millimètres en haut. Et je vais le passer dans ce sens-là dans la machine, en m'arrêtant à la moitié. Donc il faut que je voie, moi quand je le passe dans celui d'action, je vois tout juste le bout jusque là. Et en fait, tout ceci est dans la presse. Donc, mais il faut s'arrêter à la moitié. Voilà, j'ai mis ma machine comme ça sera plus simple. Donc, vous voyez, je le passe ici. Donc, je le mets comme ceci. Donc, on le met dans le sens de la hauteur de votre dies. Et puis, hop, on le met comme ça. Et donc, je vais m'arrêter jusqu'à la moitié ici. Donc, si ça veut bien s'entamer, ça serait bien. Donc voilà, je le passe comme ça, vous voyez, je vois dans la machine, je ne vois plus que ça. Et je m'arrête. Si je vois, parce que des fois à travers, on voit si ça a été un peu plus long ou pas. Je vais ravancer un petit peu. Donc là, moi, ça a bien collé. Et vous voyez, ça n'a coupé que à la moitié comme ça. Donc moi, ça me va. Tant que c'est, vous voyez, c'est accroché. Donc là, je peux regarder derrière. Si ça me va pas, que si je veux un petit peu plus, j'ai juste à le repasser. Donc il faut pas se fier à, vous voyez, on voit comme ça, non, parce que la presse, elle est beaucoup plus loin, hein, sur la machine, elle est beaucoup plus loin. Donc il faut quand même rentrer pas mal. Il faut garder ça en tête. Donc je vais enlever ma machine. Voilà, donc on obtient ceci. Et en fait, il ne reste plus qu'à plier jusqu'à ce où le dies a coupé. Vous me comprenez. Donc, on plie, on essaye d'être droit, on se cale par rapport au côté de toute manière. Donc, il va y avoir de la marge. Hein. Je prends 1 cm pour que le dies rentre un peu et puis que j'ai toujours un petit peu de marge au cas où. Et donc, on obtient ceci, vous voyez. Et là, le côté devant est plus grand. Donc, je vais regarder comment ça se passe. Oui, vous voyez, c'est largement plus grand. Même un petit peu sur le côté. Donc, j'ai vu aussi que j'avais placé mon dies légèrement trop sur la gauche. Donc, je vais venir, ça tombe bien, le recouper parce que c'est un peu plus grand. Mais faites bien attention à le placer bien centré. Et puis, ben, vous voyez que c'est trop grand. Je viens raccourcir un petit peu. Voilà. Et j'ai mon topper bag. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est quand même arrondir mes angles. Donc là, je prends les deux en même temps. Hein. Je les pince en même temps. Et je les passe côté M. Hop. Et ça fait quand même plus joli avec les bords arrondis. En tout cas, moi, je préfère. Puis ça s'abîme pas. Donc comme ça, c'est plutôt bien. Et puis là, regardez. Ça rend pas mal, hein. Donc là, c'est pareil. Donc là, on l'ouvre délicatement. On va mettre du double face ici et ici. Et un petit peu sur notre bande de devant. Donc un petit bout là. Un petit bout là. Alors bien sûr, le derrière va être troué. Hein. Le derrière sera comme ça. Mais bon. L'important, c'est ce qu'il y a devant. Hein. Donc moi, je vais en mettre pareil, en fait, des deux côtés là. Et maintenant, il n'y a plus qu'à le coller. Donc, vous voyez, franchement, c'est plutôt sympa. Moi, au début, je voulais acheter un dies spécifique. Franchement, j'ai abandonné l'idée.
je me suis demandé si je pouvais pas faire autrement, et effectivement, je peux faire autrement. Donc, je préfère acheter d'autres dice que celui-là. Gardons nos sous pour des trucs voilà, dont on peut se servir autrement, hein, et dont on a besoin. Hein. Donc, je fais bien attention à ce que la grande bande arrive sur le devant. Donc, celle où il y a le trou ici, ça va être le fond, hein, le dos. Donc, je viens le coller comme ceci. Hop, et je viens le rabattre. Et on a un topper bag avec un dies. Voilà, c'est plutôt sympa. Donc là, il reste peut-être à rajouter une petite déco si on en a envie. Ça peut être plutôt cool. Qu'est-ce qu'on va mettre? Un petit fruit. J'ai envie de mettre un fruit. Est-ce que j'ai autre chose? C'est un bin, ça. Non, mais sérieux, vous êtes comme moi. Dites-moi hein, que je suis pas toute seule. Parce que ça me fatigue. Bon, je me fatigue toute seule. Non, je vais mettre celui-là. Hop. Voilà, quelque chose de très sympa. On aurait pu très bien ne rien mettre du tout. Franchement, ça fait le job. Des fois, je mets juste une petite perle en bas, là. Un strass au coin. Je trouve ça plutôt sympa. Donc, voilà. Bah, vous voyez, on a fait plusieurs décos. On a même fait encore un petit embellissement ensemble. Donc voilà, c'est plutôt sympa. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, on se retrouve pour une petite visu d'ensemble de la Lodit terminée. Et puis surtout une petite annonce, une petite surprise à la fin de la prochaine vidéo. J'espère que, en tout cas, cette surprise vous fera plaisir. Et puis, bah, ma foi, je vous retrouve à la prochaine vidéo. Hein, allez, ciao, bye bye.